universosaintseiya.com. Nosotros aquí en España tenemos un caso similar también, ¿no? Que sería el caso de Joaquín Paz, no sé si lo llega a conocer, que es un compositor y cantante español, ¿no? Que además es fan de Saint Seiya, ¿no? Entonces comenzó haciendo unas adaptaciones de las canciones originales japonesas al español, las fue dando a conocer por algunos foros con mejores o peores críticas y sobre todo mucho apoyo de los fans, por lo menos en España y en América Latina. Tanto es así que una productora española que es Selectavision apostó por él, ¿no? Y hoy en día es el cantante oficial de Saint Seiya junto con algún miembro más, ¿no? Pero sería el cantante oficial de Saint Seiya, ¿no? Yo soy de la opinión de que Saint Seiya, si no fuera por los fans, estaría caduca, ¿no? O sea, se habría extinguido, ¿no? Realmente hay otras series de animes que incluso se catalogan como las más vendidas o las más famosas en el mundo, pero sin embargo no tienen unos fans tan fieles como tiene Saint Seiya, ¿no? El fan de Saint Seiya ha sido muy sacrificado, muy ignorado, muy maltratado desde los medios oficiales de Japón, ¿no? Y sin embargo somos nosotros los que con nuestro esfuerzo y con nuestra pasión por la serie la mantenemos a flote hoy en día, ¿no? Después de tantos años. Alors, Jérôme, tu sais, en Espagne, on a un chanteur-compositeur, c'est Joaquín Paz. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Oui. Réellement, et à part d'être chanteur-compositeur et tout ça, il est fan de Saint Seiya. Et, Oui. dans sa trajectoire, il a reproduit les chansons de Saint Seiya en japonais en espagnol. Oui. Donc, grâce à lui, on peut dire que Selectavision, que c'est un producteur de DVD de Saint Seiya, l'ont embauché. On peut dire c'est une référence pour nous comme chanteur espagnol. Et ce qui veut dire ça va dire avec tout ça, c'est que réellement Saint Seiya a quelque chose que les autres séries n'ont pas. Par exemple, il y a beaucoup de séries qui sont trop connues, mais Saint Seiya a toujours les fans qui sont fidèles. Donc c'est grâce aux fans réellement qu'on Saint Seiya continue, on peut dire, parce qu'il y a toujours des fans qui sont toujours fidèles à tout ce qui continue. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, avec Salvador, oui. C'est vrai, la série s'est arrêtée à plusieurs reprises, elle a eu une vie en pointillé d'un point de vue ayant droit, mais une vie en continu d'un point de vue fan. Et bon, il y a un truc qui est marquant. Moi, quand j'avais entendu ça il y a quelques années, ça m'avait marqué. C'était Chris Carter qui parlait de sa série X-Files. Et il disait, on l'interrogeait comme ça, je crois qu'il était à la saison 3 ou 4, on l'interrogeait, est-ce que vous vous attendiez à ce que la série X-Files réussisse, marque autant les gens, etc. Et il m'a dit, et il avait répondu, en fait, j'ai vraiment compris à quel point la série X-Files était un véritable phénomène, non pas quand j'ai vu les parts d'audience que les chaînes de télé me montraient avec des dollars dans les yeux, mais quand j'ai vu l'activité des fans sur Internet. Et en fait, Saint Seiya, c'est ça. C'est que tu te rends compte qu'il y a des dizaines, des milliers de gens qui sont fans de Saint Seiya, qui te font des fanfictions, qui font des dessins, des fan art, des choses comme ça, qui essayent de faire vivre la série au-delà de ce que les ayants droit peuvent produire. Et c'est ça qui montre à quel point la série est riche et à quel point elle perdurera dans le temps. Donc forcément, en plus ça auto-alimente, c'est-à-dire que les ayants droit qui voient bien que ça marche bien, continuent à produire, les fans continuent à être alimentés, ont la flamme de la passion qui brûle encore plus, produisent encore plus, et chacun alimente l'autre, quoi. Donc je comprends tout à fait ton discours. Ouais, c'est comme ça. Que está totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Salva. Porque la serie sabemos todo que se paró, pero dentro del paro tenía una vida que seguía a través de los fans, desde el punto de vista de fans. Y dice que hace poco, que tiene una anécdota, que hubo una entrevista, por ejemplo, con Chris Carter, que hablaba de X-Files, del Expediente X, de su serie, y le preguntaron si entendió a qué punto estaba el fenómeno fan de esa serie. Y él entendió que era gracias
O sea, se dio cuenta de que gracias a los fans la serie seguía, que no era ni por el dinero ni por lo que se invertía, sino por los fans y los seguidores que había a través de esta serie. Y en Saint Seiya pasa más de lo mismo. O sea, Saint Seiya podrá estar parada, podrá estar continuada, pero siempre habrán fans que a través de sus dibujos, sus músicas, cualquier cosa que produzcan, los fans siempre la mantendrán viva, pase el tiempo que pase.